avance dans la vie avec ces 7 stratégies stoïciennes puissantes. Pourquoi certains avancent dans la vie avec calme et assurance, tandis que d'autres se laissent submerger par le chaos du quotidien? Le stoïcisme offre une réponse simple mais radicale. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre manière de les percevoir. Imagine-toi capable de traverser chaque tempête avec une sérénité inébranlable, en maîtrisant ton esprit, plutôt que d'être dominé par lui. Pourtant, la réalité te rattrape souvent. Tu veux garder ton calme, mais un mot de trop, un imprévu, et ton équilibre vacille. Tes émotions prennent le contrôle avant même que ta raison n'intervienne. L'agacement, la peur ou l'impatience semblent gouverner tes journées. Tu sais qu'il y a une autre façon de réagir, mais tu ne parviens pas encore à l'incarner. Et alors s'installe cette solitude silencieuse face à toi-même. Tu regardes autour et constates que tout le monde lutte avec ses propres tempêtes intérieures. On te dit que c'est normal, que c'est la vie. Mais au fond de toi, tu sens qu'il doit exister un art de vivre plus juste, une philosophie qui transforme le tumulte en clarté, une sagesse antique capable d'éclairer ton chemin intérieur. Combien de temps encore veux-tu remettre à plus tard cette transformation? Chaque jour passé à réagir plutôt qu'à choisir est un jour où tu t'éloignes de ta paix intérieure. La philosophie stoïcienne n'est pas une idée abstraite du passé. C'est un ensemble concret de stratégies de vie qui t'invite à reprendre le gouvernail de ton existence dès maintenant. Ce malaise n'est pas une faiblesse. C'est un signal. Il te montre qu'il est temps d'apprendre à te connaître profondément et à rétablir ta maîtrise de soi. En cultivant la résilience et la lucidité, tu peux transformer chaque obstacle en matière première pour grandir. Le stoïcisme ne cherche pas à supprimer les émotions, mais à les comprendre pour mieux les dompter. Marc Aurèle écrivait « Que la force me soit donnée d'accepter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse d'en distinguer la différence. » Ici, sur le stoïcisme révélé, nous décryptons cette sagesse antique pour t'aider à appliquer ces principes dans ta vie moderne, afin que tu avances avec plus de clarté, de calme et d'équilibre intérieur. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partage en commentaire ce que tu cherches aujourd'hui à transformer dans ta vie. Ensemble, faisons du stoïcisme non pas une théorie ancienne, mais une pratique vivante pour affronter chaque défi avec dignité et sérénité retrouvée. Approchons la première vertu, accueillir le chaos comme un maître silencieux. Le monde semble souvent imprévisible, plein d'événements qui échappent à notre contrôle. C'est précisément dans ces moments que la philosophie stoïcienne révèle sa puissance. Elle ne promet pas de supprimer les tempêtes, mais d'apprendre à naviguer à travers elles avec calme et lucidité. La question essentielle devient alors: comment transformer le désordre en enseignement et en force intérieure? Dans ton quotidien professionnel, il suffit parfois d'un message brusque d'un supérieur pour que ton esprit s'agite. Ton cœur s'accélère, ton souffle se raccourcit et tu sens la colère ou la peur monter sans pouvoir les arrêter. Tu veux répondre, te justifier, prouver ta valeur, mais plus tu réagis vite, plus tu perds ton centre. Ce moment précis est l'école parfaite de la maîtrise de soi. Marc Aurèle affirmait: si une chose extérieure te trouble, ce n'est pas elle qui te perturbe, mais ton jugement sur elle. Ces mots rappellent que notre paix dépend moins des circonstances que de notre manière d'y répondre. En changeant ta perception du chaos, tu cesses d'en être victime pour devenir son élève. Le tumulte devient alors une opportunité d'exercer ta résilience plutôt qu'une attaque contre ton équilibre. Reconnaître cette vérité ne signifie pas nier ce que tu ressens. L'émotion est naturelle, mais elle ne doit pas gouverner tes décisions.
Chaque agitation extérieure est un miroir de ton état intérieur. Si tu y vois du trouble, c'est qu'il reste encore une leçon à intégrer. Accueillir le chaos comme un maître silencieux, c'est choisir l'observation plutôt que la réaction. Sénèque expliquait « Les difficultés fortifient l'esprit comme le travail forge le corps ». Ainsi, ce qui semble t'ébranler aujourd'hui prépare ta solidité de demain. Lorsque tu pratiques ces stratégies de vie inspirées par la sagesse antique, chaque contrariété devient un entraînement discret à la sérénité. En te concentrant sur ce que tu peux maîtriser, tes pensées et tes actions, tu fais du désordre un outil d'évolution personnelle. Et soudain, dans un contexte familial ordinaire, tu remarques ta transformation. Une remarque maladroite autour de toi aurait autrefois déclenché une dispute. Désormais, tu écoutes sans t'enflammer. Tu réponds avec douceur ou même avec silence, conscient que tout n'a pas besoin d'être corrigé immédiatement. Ce calme nouveau étonne les autres autant qu'il t'apaise toi-même. Ainsi commence ton apprentissage stoïcien. Comprendre que chaque chaos porte une leçon cachée pour celui qui sait observer sans fuir. Plus tu développes cette stabilité intérieure, plus ta vie extérieure s'harmonise naturellement. Et tandis que le monde continue de bouger autour de toi, ton esprit demeure clair comme une mer tranquille après la tempête, prêt à accueillir la prochaine vertu sur ce chemin vers toi-même. Explorons la deuxième vertu, trouver la paix intérieure au cœur de la tempête. La vraie force ne se mesure pas à l'absence de tourmente, mais à la capacité de demeurer calme quand tout vacille. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la paix ne dépend pas du silence extérieur, mais du silence intérieur que l'on cultive face aux événements. Dans un monde où chaque instant semble vouloir tester notre équilibre, apprendre à rester centré devient une véritable stratégie de vie. Alors, comment trouver cette sérénité durable quand tout autour de nous semble vouloir s'effondrer? Dans un environnement de travail où la pression s'accumule, un collègue te critique injustement devant d'autres. Tu sens ton cœur battre plus fort, tes mains trembler légèrement et ton esprit chercher une réplique immédiate. Tout en toi réclame justice ou reconnaissance, mais plus tu réagis vite, plus tu t'éloignes de ton calme. Ce moment précis révèle combien notre équilibre repose souvent sur ce que nous croyons devoir prouver. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont ». Cette phrase simple contient une puissance transformatrice immense. Elle déplace le centre du contrôle, de l'extérieur vers l'intérieur. Si tu modifies ta perception, le tumulte perd son emprise sur toi. C'est là le premier pas vers une véritable résilience. Apprendre à choisir sa réponse plutôt que subir ses réactions. Reconnaître ton trouble ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Cela prouve simplement que tu es conscient de ce qui t'habite. La tempête émotionnelle n'est pas un échec, mais un signal. Elle t'indique où ton esprit doit encore s'apaiser. En acceptant ce ressenti sans le juger, tu cesses d'alimenter la lutte intérieure. La paix n'est donc pas un état passif, c'est une conquête active et lucide. Sénèque enseignait « Celui qui a appris à se dominer n'a plus rien à craindre des caprices du sort ». Concrètement, cela signifie qu'en cultivant ta maîtrise personnelle à travers des pratiques quotidiennes simples, respiration consciente, observation du jugement intérieur, tu redeviens le capitaine de ton esprit. Ces exercices issus d'une sagesse antique t'entraînent à garder ton ancrage même quand tout vacille autour de toi. Peu à peu, cette discipline mentale forge en toi un calme inébranlable. Et puis vient ce soir en famille, où tout change subtilement. Une discussion tendue éclate entre deux proches. Autrefois, tu aurais pris parti ou ajouté au tumulte. Cette fois, tu écoutes sans t'emporter, puis par quelques mots apaisés, tu ramènes la clarté dans l'échange. Sans t'en rendre compte immédiatement, tu viens d'incarner cette sérénité que tu cherchais tant au travail. Trouver la paix intérieure au cœur de la tempête n'est pas fuir le monde,
c'est apprendre à y demeurer avec stabilité et bienveillance. Chaque situation devient alors un entraînement silencieux à ton évolution intérieure. Plus tu avances dans cette voie du stoïcisme moderne, plus ta tranquillité devient contagieuse pour ceux qui t'entourent. Et tandis que se profile la prochaine vertu, ton esprit commence déjà à comprendre qu'il existe une liberté qu'aucune émotion ne peut te voler. Relevons la troisième vertu. Choisir la maîtrise de soi quand l'émotion veut tout dominer. Il existe des instants où notre monde intérieur semble prêt à exploser. Une parole blessante, une injustice flagrante, et soudain, tout vacille. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vraie liberté réside dans la capacité à ne pas être esclave de ses réactions. Comment continuer à agir avec clarté quand les émotions cherchent à prendre le contrôle? Dans un échange entre amis, une remarque ironique te blesse plus que tu ne veux l'admettre. Ton visage se crispe, ton souffle devient court et ton esprit prépare déjà sa riposte. Tu sens cette tension familière monter, celle qui transforme une simple discussion en bataille d'ego. C'est dans ce genre de moments quotidiens que se révèle ta véritable force intérieure, non pas celle de gagner l'échange, mais de te posséder toi-même. Marc Aurèle enseignait « Celui qui se maîtrise possède plus que celui qui conquiert un empire ». Ces mots rappellent que la domination extérieure n'est rien comparé à la paix obtenue par le contrôle intérieur. Dans cet instant précis, ton défi n'est pas ton ami, ni sa phrase maladroite, mais ta propre réactivité. Appliquer cette sagesse antique revient à choisir consciemment la réponse plutôt que la réaction impulsive, un acte de puissance silencieuse. Reconnaître ton irritation ne fait pas de toi quelqu'un d'imparfait. Cela prouve simplement ta lucidité. L'émotion veut toujours s'imposer en reine, dictant gestes et paroles avant que la raison ne parle. Mais en observant ce trouble intérieur senti identifié, tu découvres un espace nouveau, celui où tu peux choisir ta direction au lieu de subir tes réflexes. C'est ici que commence le vrai développement personnel, dans le calme entre deux impulsions. Sénèque disait « La colère est comme une tempête. Elle passe vite, mais laisse souvent des ruines derrière elle. » En pratiquant chaque jour ces stratégies de vie inspirées du stoïcisme, tu apprends à traverser ces tempêtes sans qu'elles ne détruisent ta paix intérieure. Respiration profonde, pause consciente avant de répondre, recentrage sur tes valeurs. Autant d'exercices simples mais puissants pour renforcer ta résilience émotionnelle et ta maîtrise de soi durablement. Et puis vient un autre contexte, plus intime cette fois. Un proche te reproche quelque chose injustement. Autrefois, tu aurais répondu sur le même ton. Aujourd'hui, tu écoutes calmement avant d'expliquer ton point de vue avec douceur. Tu ressens encore l'émotion circuler en toi, mais elle ne te domine plus. Elle devient matière à compréhension plutôt qu'arme défensive. Cette transformation silencieuse étonne ceux qui t'entourent autant qu'elle t'apaise toi-même. Choisir la maîtrise de soi quand l'émotion veut tout dominer n'est pas fuir ce que tu ressens, c'est apprendre à dialoguer avec ton propre tumulte pour y trouver clarté et force intérieure. À chaque instant où tu choisis la retenue plutôt que la réaction, tu élargis ta liberté véritable. Et sur ce chemin du stoïcisme appliqué, tu découvres peu à peu qu'en apaisant tes tempêtes intérieures, tu deviens capable d'apaiser aussi celles des autres, prêt désormais à accueillir la prochaine vertu avec sérénité retrouvée. Marchons avec la quatrième vertu, transformer la douleur en une source de sagesse antique. La douleur fait partie intégrante de l'existence, mais c'est notre manière de la comprendre qui détermine si elle nous détruit ou nous élève. La philosophie stoïcienne nous enseigne que derrière chaque épreuve se cache une opportunité d'apprentissage et d'évolution. La souffrance n'est pas une ennemie à fuir, mais une messagère qui révèle la profondeur de notre humanité. Alors, comment transformer ces blessures en véritables stratégies de vie pour grandir intérieurement?
Dans un moment intime, tu repenses à une relation qui s'est terminée brutalement. Tu revis les mots échangés, les silences lourds et cette sensation d'injustice qui t'a longtemps habité. Tes pensées tournent en boucle, ton souffle se bloque et ton cœur semble prisonnier d'une amertume persistante. C'est exactement ce genre d'expérience où le stoïcisme devient plus qu'une théorie. Il devient une boussole intérieure. Épictète expliquait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Ces mots rappellent que la souffrance naît souvent de la résistance à ce qui est déjà arrivé. Lorsque tu cesses de vouloir que le passé soit différent, tu ouvres un espace pour accueillir le présent tel qu'il est. C'est là que commence la vraie résilience, dans l'acceptation lucide plutôt que dans la lutte contre l'irréversible. Reconnaître ta douleur ne signifie pas t'y complaire, elle témoigne simplement de ton attachement à ce qui comptait pour toi. Preuve que tu as aimé sincèrement et vécu pleinement. Mais le stoïcien choisit de ne pas rester prisonnier du regret. Il contemple la blessure comme un terrain fertile où peut germer la sagesse. Cette lucidité bienveillante devient alors un premier pas vers ta propre guérison. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » En appliquant cette vision à ta vie émotionnelle, tu comprends qu'affronter ta peine avec courage te rend plus fort que celui qui la fuit. Pratiquer cette sagesse ancestrale consiste à respirer au cœur du tumulte, observer sans jugement et apprendre à tirer sens de chaque épreuve vécue. Peu à peu, cette approche transforme ton développement personnel en chemin d'équilibre durable. Et soudain, dans un contexte familial simple, une conversation avec un proche sur un souvenir douloureux, tu remarques ton évolution. Là où autrefois tu aurais évité le sujet par peur ou colère, tu parles désormais avec calme et gratitude pour ce qu'il t'a appris. Le poids du passé s'allège non parce qu'il disparaît, mais parce que tu le regardes différemment. Ta force tranquille inspire sans mots ceux qui t'écoutent. Transformer la douleur en source de sagesse antique n'est pas effacer ce qui a été vécu, c'est lui donner un sens plus vaste. Chaque cicatrice devient alors le symbole d'une victoire silencieuse sur toi-même. Et tandis que tu avances sur ce chemin du stoïcisme appliqué, tu découvres qu'aucune souffrance n'est vaine quand elle sert à éveiller ton esprit et renforcer ton âme. Prêt désormais à poser ton regard sur la prochaine vertu avec sérénité retrouvée. Posons notre regard sur la 5e vertu. Rester fidèle à ses valeurs quand le monde vacille. Lorsque tout autour semble changer, l'esprit humain cherche instinctivement à s'adapter, parfois au prix de ses convictions profondes. Dans ces moments de doute, la philosophie stoïcienne rappelle qu'il n'existe pas de paix durable sans cohérence intérieure. Céder à la peur ou au besoin d'approbation conduit souvent à l'oubli de soi. Alors, comment demeurer aligné avec ses principes dans un monde qui récompense la conformité plus que la sincérité? Au travail, une situation te met face à un choix délicat. Suivre la décision d'un supérieur que tu juges injuste, ou défendre calmement ton intégrité. Ton ventre se serre, ton souffle devient court et ton esprit calcule les conséquences possibles. Tu sens le poids du regard des autres, entre loyauté professionnelle et fidélité à toi-même. Ce dilemme silencieux t'éprouve plus que n'importe quelle tâche technique. Épictète enseignait « Aucun homme n'est libre s'il ne sait pas se maîtriser lui-même ». Ces mots rappellent que la liberté véritable commence dans l'esprit, non dans les circonstances extérieures. Refuser d'agir contre ta conscience, même discrètement, est déjà un acte de maîtrise intérieure. Cette sagesse antique invite à choisir la droiture plutôt que le confort immédiat. Une stratégie de vie qui forge le caractère autant qu'elle apaise l'âme. Reconnaître cette tension ne fait pas de toi quelqu'un de rigide. Elle témoigne au contraire d'une lucidité rare dans une époque où tout fluctue. Tu découvres que chaque compromis inutile
érode ton estime personnelle un peu plus. La fidélité à tes valeurs devient alors un exercice quotidien d'authenticité et de courage tranquille. Elle te pousse à écouter cette voix intérieure qui murmure plus juste que le bruit du monde. Marc Aurèle affirmait « La meilleure revanche est d'être différent de celui qui t'a blessé ». Appliquer cette phrase concrètement signifie refuser la vengeance ou la dissimulation au profit de l'intégrité silencieuse. Chaque fois que tu choisis la clarté plutôt que la rancune, tu renforces ta résilience morale et ta stabilité émotionnelle. La philosophie stoïcienne devient ici une boussole pratique pour garder ton cap malgré les tempêtes sociales ou professionnelles. Et puis vient un moment en famille où cette force tranquille se manifeste différemment. Un proche te reproche une décision prise par conviction, sans comprendre tes raisons profondes. Autrefois, tu aurais cédé pour préserver l'harmonie. Aujourd'hui, tu expliques calmement ton choix sans animosité. Ton assurance paisible désarme les tensions et inspire le respect silencieux autour de toi. Rester fidèle à ses valeurs quand le monde vacille, c'est apprendre à être son propre repère lorsque tout semble incertain. Ce chemin demande du discernement, mais il conduit vers une sérénité que rien d'extérieur ne peut ébranler. Plus tu incarnes cette cohérence entre pensée et action, plus ton existence gagne en profondeur et en paix durable, prêt désormais à avancer vers la prochaine vertu avec confiance intérieure retrouvée. Avançons à travers la 6e vertu, apprendre à lâcher prise sur ce que l'on ne contrôle pas. Il arrive un moment où malgré tous nos efforts, les choses échappent à notre volonté. La philosophie stoïcienne nous rappelle que la paix intérieure ne vient pas de la domination du monde, mais de l'acceptation lucide de ses limites. Savoir distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, voilà l'une des stratégies de vie les plus puissantes pour avancer avec sérénité. Alors, comment apprendre à relâcher cette tension constante entre désir de contrôle et liberté véritable? Dans les transports, coincé dans un embouteillage interminable, alors qu'un rendez-vous important t'attend, ton esprit s'agite, tu regardes l'heure, ton souffle s'accélère et tu sens la frustration monter comme une vague prête à déborder. Chaque klaxon semble te rappeler ton impuissance face à la situation. Ce moment banal révèle pourtant une vérité essentielle. Tu n'as pas le pouvoir sur le trafic, mais tu as celui de choisir ton attitude. Épictète enseignait « Souviens-toi que ce qui trouble les hommes, ce n'est pas les choses elles-mêmes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Ces mots rappellent que notre souffrance vient moins des faits que du jugement que nous leur portons. En cessant de lutter contre ce qui échappe à ta maîtrise, tu libères ton esprit du poids inutile des frustrations quotidiennes. Le lâcher-prise devient alors un acte de force plutôt qu'une démission, une étape clé sur le chemin du stoïcisme appliqué. Reconnaître son impatience ou sa colère n'est pas une faiblesse. C'est le premier pas vers la conscience véritable. Accepter qu'on ne peut pas tout diriger ouvre paradoxalement un espace immense pour grandir intérieurement. Ce relâchement volontaire apaise le corps autant que l'esprit et permet d'affronter les défis avec plus de clarté. Le développement personnel trouve ici une racine solide. Apprendre à accueillir la réalité sans résistance inutile. Sénèque affirmait « Celui qui accepte le destin comme il vient suit le cours du monde. Celui qui s'y oppose en est traîné malgré lui. » Ces paroles offrent une direction concrète pour appliquer cette sagesse ancienne au quotidien. Respire profondément quand tu sens la tension monter. Observe sans juger et ramène ton attention vers ce que tu peux réellement influencer, ton calme, tes pensées, tes gestes présents. C'est ainsi que se construit peu à peu une résilience durable nourrie par la maîtrise intérieure. Et puis vient ce soir au travail où tout semble s'effondrer. Un projet tombe à l'eau après des semaines d'efforts. Autrefois, tu aurais passé la nuit à ruminer. Aujourd'hui, tu acceptes simplement ce qui est arrivé et réfléchis sereinement aux prochaines étapes.
Tes collègues te regardent avec étonnement devant tant de calme face à l'imprévu. Sans t'en rendre compte, tu incarnes déjà cette nouvelle posture ancrée dans la confiance plutôt que dans le contrôle. Apprendre à lâcher prise sur ce que l'on ne contrôle pas n'est pas abandonner ses rêves, c'est apprendre à avancer sans s'épuiser contre l'inévitable. Cette sagesse antique te montre qu'en relâchant ta prise sur le monde extérieur, tu reprends enfin possession de ton monde intérieur. Chaque instant devient alors une opportunité d'exercer cette liberté profonde, celle d'être maître de toi-même, quelles que soient les circonstances. Et tandis que se profile la dernière vertu, ton esprit comprend qu'il n'a jamais eu besoin de contrôler pour trouver la paix. Il lui suffisait simplement d'apprendre à être présent. Osons entrer dans la 7e vertu, rayonner de calme et de force dans la philosophie stoïcienne. Rayonner de calme ne signifie pas être insensible, mais savoir demeurer ancré quand tout autour s'agite. La philosophie stoïcienne enseigne que la véritable puissance est silencieuse. Elle ne cherche pas à dominer, mais à inspirer par l'exemple. Cette sérénité rayonnante est l'aboutissement d'un long travail intérieur, une stratégie de vie fondée sur la constance et la lucidité. Alors, comment incarner cette force tranquille dans un monde qui glorifie le bruit plus que la sagesse? Dans un commerce bondé, la file d'attente s'allonge, les visages s'impatientent et un client s'énerve contre le caissier. Autour de toi, l'agitation se propage comme une onde. Soupirs, regards agacés, gestes brusques. Tu sens monter ta propre irritation face à cette tension collective. Pourtant, quelque chose en toi te retient. Un espace intérieur où tu observes sans te laisser happer. Sénèque affirmait: celui qui garde son calme au milieu des troubles possède déjà une part du ciel. Ces mots rappellent qu'au cœur du tumulte, celui qui maîtrise ses émotions touche une forme d'harmonie supérieure. En choisissant de respirer profondément plutôt que d'alimenter le désordre, tu appliques concrètement cette sagesse antique. Ce simple geste transforme ta présence en ancrage pour ceux qui t'entourent. Preuve vivante que la paix intérieure est contagieuse. Reconnaître ton trouble initial n'est pas une faiblesse, c'est le signe d'une conscience éveillée. Le stoïcien ne nie pas ce qu'il ressent. Il apprend à canaliser cette énergie pour en faire une force créatrice. Chaque instant d'agacement devient un rappel discret. Ton pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de toi-même. C'est là le cœur du développement personnel. Apprendre à rayonner sans imposer. Marc Aurèle enseignait: la douceur est invincible si elle est sincère et sans feinte. En intégrant cette vision dans tes actions quotidiennes, tu découvres qu'une attitude bienveillante peut désamorcer les tensions les plus vives. Appliquer cette sagesse ancienne revient à choisir consciemment la paix plutôt que la réaction impulsive. Ces stratégies de vie te permettent de devenir un repère stable dans un monde saturé d'émotions incontrôlées. Et puis vient un moment intime où ce calme s'exprime autrement. Face à ton reflet après une journée éprouvante, tu ressens non plus la fatigue du combat, mais la gratitude du progrès accompli. Tes traits sont détendus, ton regard plus doux, signe que quelque chose en toi a changé durablement. Là où autrefois tu cherchais à prouver ta force par la résistance, tu comprends désormais qu'elle se manifeste par ta capacité à demeurer paisible malgré tout. Rayonner de calme et de force dans la philosophie stoïcienne n'est pas atteindre une perfection froide. C'est incarner une humanité éclairée par la lucidité et le courage intérieur. Chaque geste mesuré devient une démonstration silencieuse de liberté authentique. Et tandis que s'achève ce parcours à travers les 7 vertus, tu découvres que le vrai pouvoir ne consiste pas à vaincre les tempêtes, mais à devenir celui qui sait danser sous leur pluie avec sérénité et confiance retrouvée. Après ce parcours à travers les 7 vertus,
Tu peux contempler le chemin parcouru avec lucidité. Chaque épreuve t'a initié à une forme de calme plus profond. Chaque obstacle est devenu un maître silencieux sur la voie du stoïcisme. Tu as appris que la résilience ne naît pas de la résistance, mais de l'acceptation lucide de ce qui échappe à ton contrôle. À force d'exercer ta présence et ta maîtrise de soi, tu découvres que le véritable développement personnel consiste moins à changer le monde qu'à te transformer intérieurement pour mieux y habiter. Ainsi se révèle peu à peu une sagesse tranquille, celle qui accepte sans subir, agit sans s'agiter et avance sans perdre son centre. Désormais, une nouvelle réalité s'installe, celle d'une sérénité active et consciente. Ton esprit sait distinguer ce qu'il peut influencer de ce qu'il doit simplement accueillir. Comme le rappelait Marc Aurèle, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Ces mots condensent toute la philosophie stoïcienne. Chaque difficulté contient en germe une occasion d'élever ton âme et d'affermir ta vertu. En pratiquant ces stratégies de vie issues de la sagesse antique, tu apprends à rester stable dans l'incertitude, libre au milieu du tumulte et confiant dans ta capacité à choisir ton attitude face aux circonstances. Si tu ressens l'élan de poursuivre cette aventure intérieure, rejoins la communauté du stoïcisme révélé. Ici, nous avançons ensemble sur cette voie exigeante mais libératrice, où chaque échange devient un acte de bienveillance et chaque réflexion partagée nourrit la clarté collective. T'abonner, aimer ou commenter n'est pas seulement soutenir une chaîne, c'est affirmer ton engagement envers cette quête d'équilibre et de lucidité. Ensemble, faisons de cette école moderne de sagesse antique un espace vivant où chacun apprend à appliquer concrètement les principes stoïciens pour renforcer sa sérénité quotidienne. Souviens-toi, la sagesse n'est pas un sommet à atteindre, mais un pas conscient, répété chaque jour. Continue à pratiquer le calme au cœur du mouvement, la maîtrise dans l'incertitude et la vertu dans l'action, car c'est là que commence réellement l'art stoïcien de vivre pleinement le présent avec paix et discernement.